jours, pendant 21 jours. Et toute ta mentalité ne sera plus jamais la même. C'est ainsi que ça fonctionne. Tu vois, la façon dont tu te parles te construit ou te détruit. Il n'y a pas d'entre-deux. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ils se sont nourris d'un langage faible pendant des années. Des mots discrets comme « je ne suis pas prêt »,« je ne peux pas le faire », peut-être plus tard. Et si tu dis ces choses assez longtemps, ta vie commence à correspondre à cela. Histoire. Mais si tu changes la façon dont tu te parles et que tu restes constant pendant 21 jours, quelque chose de puissant se produit. Ta concentration s'aiguise. Ton énergie augmente. Ton attitude s'améliore. Tu arrêtes de douter et tu commences à avancer. Tu arrêtes de douter et tu commences à faire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline. Et ça commence avec tes mots. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quoi dire et comment le dire. Pas d'exagération, pas de superflu. Juste un dialogue interne clair. Director, qui construit le respect de soi. Reste avec ça pendant 21 jours et tu ne te sentiras pas seulement mieux, tu deviendras plus fort. Prêt? Commençons avec le jour 1. Numéro 1. Dis-le franchement, je mérite mieux de moi-même. Cette seule phrase peut changer toute ta vie si tu le penses vraiment. La plupart des gens ne le disent jamais. Ils pointeront du doigt, ils trouveront des excuses, ils blâmeront le monde, leur passé, leurs parents, leur environnement. Mais ils ne diront pas la seule chose qui lance vraiment le processus de changement. Je mérite mieux de moi-même. Il s'agit de te tenir à un standard plus élevé, non pas parce que quelqu'un d'autre te l'a dit, non pas parce que le monde l'attend de toi, mais parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es capable. De plus que ce que tu fais actuellement, c'est la vérité. C'est là que commence le respect de soi. Tu ne changes pas ta vie en disant des choses auxquelles tu ne crois pas. Tu la changes en étant honnête. Et la vérité honnête est que si tu n'es pas fier de tes habitudes, de ton effort, de ta concentration, de ta discipline, de ta mentalité, de tes mots, alors il est temps de te regarder dans le miroir et de dire « je mérite mieux de moi-même ». Personne d'autre ne viendra rehausser tes standards. Personne ne va entrer dans ta vie et t'obliger à être plus fort, plus intelligent, plus concentré, plus déterminé. C'est ton travail. Ça dépend de toi. Et pendant 21 jours, cette voix doit être dans ta tête chaque matin. Quand tu te réveilles là fatigué et tenté de faire défiler au lieu de commencer ta journée, c'est le moment de le dire. Je mérite mieux de moi-même. Quand tu te surprends à procrastiner encore, quand tu sais que tu as des choses à faire, mais que tu les repousses, dis-le encore. Pas pour te rabaisser, pas pour te punir, mais pour te relever. Parce que le respect de soi ne consiste pas à te parler gentiment. Il s'agit de parler honnêtement. Il s'agit de dire ce qui doit être dit pour que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Il s'agit de te réveiller et de faire face au fait que ta vie ne va pas s'améliorer par accident. Elle s'améliorera au moment où tu élèveras tes propres attentes. Et ensuite, tu les respecteras. Maintenant, il ne s'agit pas de perfection. Personne ne réussit tous les jours. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'arrêter d'accepter une version de toi-même qui, tu le sais, joue petit. Cette version qui se contente de juste survivre. Cette version qui rompt les promesses que tu te fais. Cette version qui détourne le regard quand la vérité devient inconfortable. C'est cette version que tu dois dépasser. Et comment la dépasses-tu? Tu commences par le dire à voix haute. Tu commences par tracer la ligne. Je mérite mieux de moi-même. Cela signifie un meilleur effort, une meilleure attitude, un meilleur suivi. Cela signifie être le genre de personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle ferait, pas pour impressionner quelqu'un d'autre, mais pour dormir la nuit avec la paix dans ton cœur. Sais-tu ce que ça fait de te coucher en sachant que tu as tout donné? Sans culpabilité, sans honte, sans bataille mentale. Juste une sorte de pouvoir tranquille à l'intérieur. C'est ce que nous poursuivons. Et ça commence par ne plus te mentir. Plus de « je le ferai demain », plus de « je n'ai pas envie », plus de « je ne peux pas ». À partir d'aujourd'hui, tu te parles avec vérité, avec force, avec courage.
Dis-le encore. Je mérite mieux de moi-même. Dis-le quand tu es sur le point de rompre ton régime. Dis-le quand tu es tenté de faire défiler pendant des heures. Dis-le quand tu veux abandonner tôt. Dis-le quand tu es sur le point de te contenter de la moyenne. Dis-le quand tu entends cette voix dans ta tête qui dit « C'est bon, personne ne le saura. Toi, tu le sauras. » Et c'est suffisant. Il ne s'agit pas d'être dur avec toi-même. Il s'agit d'être réel avec toi-même, car personne ne construit une grande vie en évitant les conversations difficiles. Et la plus difficile est celle que tu as avec toi-même, quand personne ne regarde. Pendant 21 jours, cette voix dans ta tête, celle qui te dit d'abandonner, de te détendre, de reporter, de trouver des excuses, doit être défiée. Pas avec des mensonges, pas avec des paroles douces, mais avec une vérité forte, claire et réelle. Je mérite mieux de moi-même. Dis-le quand tu te réveilles. Dis-le devant le miroir. Dis-le avant de commencer ton travail. Dis-le quand tu es tenté de faire la chose facile au lieu de la bonne. Parce que cette voix devient ton standard. Cette voix devient ta boussole. Et si tu la répètes assez longtemps, tu ne la diras pas seulement. Tu commenceras à la vivre. Tu commenceras à prendre des décisions alignées sur ton avenir, pas sur ton confort. Tu commenceras à traiter ton temps comme s'il comptait. Tu arrêteras de dire oui à des choses qui gaspillent ton potentiel. Tu ressentiras de l'inconfort quand tu rompras tes propres standards. Et cet inconfort te rendra plus affûté, pas plus faible. Mais rien de tout cela n'arrive si tu ne commences pas ici avec une phrase dure. Dite honnêtement, je mérite mieux de moi-même. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une motivation qui s'estompe en une heure. C'est de la discipline, c'est de la responsabilité personnelle. Et c'est ainsi que les gens se transforment. Ils cessent d'accepter leur vieille histoire. Ils cessent de faire la paix avec leurs mauvaises habitudes. Ils cessent de laisser la faiblesse diriger la journée. Donc, si tu es sérieux, commence aujourd'hui. Dis-le à voix haute, dis-le tous les jours, dis-le avec émotion. Ne répète pas seulement les mots, ressens la signification. C'est toi qui exiges plus de toi-même. C'est toi qui passes à un niveau supérieur. C'est toi qui décides que tu ne vas plus te contenter. Chaque jour, pendant 21 jours, rappelle-toi, tu n'es pas fait pour être moyen. Tu n'as pas été créé pour vivre en pilote automatique. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le regret. Tu es destiné à grandir, à construire, à diriger, à gagner. Et cela commence par la manière dont tu parles, à toi-même. Alors, redis-le. Je mérite mieux de moi-même. Et pense-le vraiment. Maintenant, va le prouver. Numéro 2. Dis que tu n'es pas faible, tu deviens juste plus fort. Cela peut sembler simple, mais ces mots peuvent changer ta mentalité de façon que tu n'imaginais pas possible. Parce que la plupart des gens se promènent en croyant que lutter signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils pensent que s'ils sont fatigués, frustrés, dépassés ou incertains, alors ils échouent. Mais ce n'est pas vrai. Lutter ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu essaies. Cela signifie que tu te pousses. Cela signifie que tu es en chemin vers quelque chose de mieux. Quand tu te pousses à travers quelque chose de difficile, il est facile d'avoir envie d'abandonner. Ton corps peut sembler lourd. Ton esprit peut résister. Tu peux regarder autour de toi et te demander pourquoi cela semble plus facile pour tout le monde. Mais la vérité, c'est que personne ne construit de la force dans le confort. Tu deviens plus fort quand tu continues, même quand il serait plus facile d'arrêter. Chaque fois que tu avances, alors que c'est difficile, tu fais grandir quelque chose en toi qui n'existait pas auparavant. C'est invisible pour les autres, mais tu peux le ressentir. Et avec le temps, ça change tout. Mais tu dois commencer par te parler correctement. Parce que si tu continues à te dire que tu es faible, si tu te concentres sur à quel point tu es fatigué, à quel point tu te sens en retard, à quel point tu es dépassé, tu t'arrêteras avant même de commencer. Tu te donneras la permission de te contenter de peu. Et quand tu fais ça,
tu abaisses ton propre standard. Au lieu de cela, tu dois le dire tous les jours. Je ne suis pas faible. Je deviens plus fort. Dis-le quand tu as l'impression d'avoir échoué. Dis-le quand la pression monte. Dis-le quand tes progrès semblent lents. Car la force n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu gagnes, un pas difficile à la fois. Elle n'apparaît pas d'un coup. Elle se construit progressivement. Elle commence dans ta pensée, dans la manière dont tu réagis à la difficulté, dans la manière dont tu te comportes après un revers. Il y aura des jours où ton énergie sera basse. C'est normal. Il y aura des moments où tu te sentiras découragé. Cela fait partie du process zen. Ce qui compte, c'est ce que tu dis. À toi-même, dans ces moments-là. Tes mots peuvent t'élever ou t'enterrer. Ton dialogue intérieur peut être une arme ou un fardeau. Et c'est toi qui choisis ce qu'il devient. Tu dois arrêter de t'identifier à ta faiblesse et commencer à t'identifier à tes progrès. Personne ne naît avec de la confiance, de la détermination ou de la concentration. Ce sont des choses que tu construis. Et tu les construis en refusant de t'arrêter quand ça devient difficile. Tu les fais grandir en te présentant même quand ta motivation est partie. Tu prouves que tu es sérieux quand tu agis malgré l'incertitude. C'est ce à quoi ressemble la force. Tu ne verras peut-être pas les changements tout de suite. C'est normal. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore là où tu veux être que tu n'avances pas. La croissance prend du temps. La force demande de la répétition. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour devenir plus fort. Tu dois juste continuer. Tu dois juste parler. À toi-même comme quelqu'un qui croit encore que c'est possible. Parce que ça l'est. Quand tu te dis que tu deviens plus fort, tu changes la façon dont tu vois la douleur. Tu arrêtes d'avoir peur de l'inconfort. Tu arrêtes de fuir l'effort. Tu commences à embrasser le processus. Tu commences à comprendre que les moments difficiles sont ceux qui comptent le plus. Ce sont les moments qui testent ton état d'esprit. Et si ton état d'esprit est basé sur la vérité et non sur des excuses, tu trouveras ton chemin. Tu n'es pas faible juste parce que tu ne te sens pas fort pour l'instant. Tu n'es pas brisé juste parce que c'est difficile en ce moment. Tu es en train de devenir quelqu'un de meilleur. Et devenir meilleur est désordonné. C'est inconfortable. C'est incertain, mais c'est aussi significatif, et ça en vaut la peine. Tu ne deviens pas plus fort en attendant que tout devienne facile. Tu deviens plus fort en décidant de ne pas abandonner juste parce que c'est difficile. La voix dans ta tête compte plus que tout le reste, parce que tu l'entends plus que n'importe quel autre. Donc, si tu continues à te traiter de paresseux, de brisé ou de démotivé, tes actions suivront cette identité. Tu commenceras à te comporter comme la version de toi que tu dis être. Mais si tu changes le script, si tu te rappelles tous les jours que tu deviens plus fort, tes actions commenceront à refléter cela. Numéro 2. La force ne ressemble pas toujours à une victoire. Parfois, elle ressemble à se relever. Parfois, elle ressemble à choisir la discipline plutôt que la distraction. Parfois, c'est se réveiller et se présenter à nouveau, même si tu as l'impression que rien ne change. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la croissance. Et ce n'est que le début. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de ne pas avoir toutes les réponses. Tu as le droit de te sentir frustré. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de te mentir. Ne te dis pas que tu es faible quand tu as traversé des choses qui briseraient la plupart des gens. Ne te rabaisse pas quand tu es encore debout après tous les revers que tu as affrontés. Il y a de la force là-dedans, une vraie force. Pas celle qui apparaît à l'écran ou qui est belle en photo, mais celle qui te rend stable quand tout semble incertain. Dis-le clairement et avec conviction. Je ne suis pas faible. Je deviens plus fort. Je n'ai pas fini. Je ne suis pas bloqué. Je ne suis pas inutile. Je grandis, j'apprends. Je deviens quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un sur qui je peux compter. Quelqu'un qui se présente même quand c'est dur. Et je ne le fais pas pour impressionner quelqu'un d'autre. Je le fais pour moi. Parce que je me dois de voir jusqu'où je peux aller.
Si les résultats ne sont pas encore là, ne panique pas. Continue de te présenter. Continue de te parler comme à quelqu'un qui mérite qu'on se batte pour lui. La force vient par couches. Elle n'apparaît pas d'un coup. Mais quand tu ressentiras enfin la différence en toi, tu réaliseras que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu t'es dit, chaque moment où tu as continué alors que c'était difficile, a construit quelque chose de permanent en toi. Et c'est ce qui compte le plus. Que tu n'es pas abandonné. Que tu n'aies pas laissé la lutte te définir. Que tu n'aies pas cru au mensonge que tu étais faible. Tu as parlé différemment. Tu as pensé différemment. Tu as agi différemment. Et maintenant, tu deviens quelqu'un de différent. Continue. Tu n'es pas faible. Tu deviens juste plus fort. Numéro 3. Affirme à voix haute « Je fais de mon mieux aujourd'hui ». Dis-le quand la journée commence. Dis-le quand ton esprit est occupé. Dis-le quand tu commences à te sentir incertain. La plupart des gens passent tellement de temps à se critiquer pour ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû faire ou ce qu'ils ont échoué à faire hier. Mais aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui t'offre une nouvelle chance. Et ton travail est de donner le meilleur de toi. Pas de courir après la perfection ou de vivre dans le regret. Tu n'as rien à prouver à personne. Mais tu te dois d'arrêter de te rabaisser et de commencer à te soutenir avec les bons mots. Quand tu dis que tu fais de ton mieux, tu n'éludes pas la responsabilité, tu assumes l'effort. Tu reconnais qu'aujourd'hui, à ce moment précis, tu te présentes avec ce que tu as. Peut-être que ce n'est pas tout. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que ton énergie est basse. Peut-être que la vie semble plus lourde que d'habitude. Mais si tu continues à te présenter, à essayer, à réfléchir, à pousser, ça compte. Tu ne grandis pas en étant dur avec toi-même. Tu grandis en étant réel. Et ce qui est réel, c'est ceci. Tu ne peux pas donner plus que ton meilleur. Et ton meilleur change d'un jour à l'autre. Certains jours, ton meilleur est de courir à pleine vitesse. D'autres jours, c'est simplement de ne pas abandonner. Mais les deux comptent. Les deux ont de l'importance. Et les deux méritent d'être respectés. Dis-le à haute voix. Je fais de mon mieux aujourd'hui, pas en silence dans ta tête. Pas à demi-mot sous ton souffle. Dis-le avec conviction. Parce que quand tu le dis, tu l'entends. Et quand tu l'entends, tu commences à y croire. Et quand tu y crois, tu arrêtes de te comparer à tout le monde. Tu arrêtes de te faire honte pour ce que tu n'es pas. Tu commences à te présenter pleinement, tel que tu es. Le respect de soi commence par la vérité. Et la vérité, c'est que la plupart des gens se font plus de mal à eux-mêmes, avec leurs propres mots, que n'importe qui d'autre ne pourrait le faire. Ils continuent de dire qu'ils sont paresseux. Ils continuent de se traiter d'échecs. Ils continuent de nourrir leur esprit de critique au lieu de clarté. Mais ça n'aide pas. Ça ne te pousse pas en avant. Ça te laisse seulement coincé dans une boucle de culpabilité et de pression. Dire « je fais de mon mieux aujourd'hui » interrompt ce cycle. Ça te donne une pause. Ça te donne de la perspective. Ça te rappelle que l'effort est précieux, même s'il n'est pas parfait, même si tu échoues, même si le résultat n'est pas clair. Ton meilleur effort ne consiste pas à gagner ou à tout accomplir. Il s'agit de te présenter avec l'intention de grandir, de t'améliorer, de continuer à avancer. Et voici ce qui est important. Il ne s'agit pas d'abaisser la barre. Il s'agit d'augmenter ta conscience. Parce que si tu dis que tu fais de ton mieux et que tu te mens à toi-même, tu le ressentiras. Cet inconfort te réveillera. Il te fera remettre en question tes habitudes. Et c'est une bonne chose, car ça te donne l'opportunité de te surpasser, non pas pour te punir, mais pour être plus honnête. Quand tu dis les mots « je fais de mon mieux aujourd'hui » et que tu les penses vraiment, ça fait une différence. Ce n'est pas un discours motivant artificiel, c'est une force tranquille. Ça te rappelle que te présenter compte, que faire une chose correctement compte, que donner de l'énergie à ce qui te tient à cœur, même si c'est un petit effort, te fait avancer dans la bonne direction. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle. Tu n'as pas besoin d'être plus rapide que les autres. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement.
Ce dont tu as besoin, c'est de constance. Ce dont tu as besoin, c'est d'une voix intérieure qui te soutient, surtout quand tu doutes. Et cette voix commence par une affirmation simple et solide. Je fais de mon mieux aujourd'hui. Quand tu commences à parler ainsi, tu remarqueras que ton attention commence à changer. Tu arrêteras de t'inquiéter autant de la distance qu'il te reste à parcourir. Tu commenceras à remarquer ce qui est sous ton contrôle. Tu passeras moins de temps à te punir mentalement et plus de temps à agir. C'est la différence entre la pression et le progrès. L'une te bloque, l'autre t'entraîne vers l'avant. Si tu en fais une habitude, si pendant 21 jours consécutifs, tu dis à haute voix chaque matin « Je fais de mon mieux aujourd'hui », quelque chose en toi commencera à changer. Tu commenceras à ressentir moins de culpabilité quand les choses ne sont pas parfaites. Tu trouveras plus facile de rester concentré. Tu apprendras à te pardonner plus rapidement et à avancer avec force, plutôt qu'avec des regrets. Tu ne contrôles peut-être pas tous les résultats, mais tu contrôles l'effort. Tu contrôles la façon dont tu te parles. Tu contrôles ton énergie. Et quand tu prends cet engagement quotidien de parler avec vérité et intention, tes jours commencent à sembler différents. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que ton état d'esprit devient plus aiguisé. Tu commences à prêter attention aux choses qui comptent. Tu mets ton temps dans un travail qui correspond à tes objectifs. Tu arrêtes de gaspiller des heures à essayer de te sentir parfait et tu commences à utiliser des minutes pour avancer. C'est ce qui se passe quand ton discours intérieur soutient ton progrès au lieu de le détruire. Rappelle-toi, tu n'es pas censé te sentir fort tout le temps. Tu n'es pas censé avoir une énergie infinie. Ce n'est pas ce qui rend les gens réussis. Ce qui rend les gens réussis, c'est ce qu'ils font quand ils ne se sentent pas au mieux. Ce qu'ils se disent quand les choses ne vont pas bien. Quelles actions ils prennent, même quand la motivation est faible. Et ça commence par un choix, une simple décision de mieux te parler. Alors, si ton esprit commence à dériver vers le doute aujourd'hui, ramène-le. Dis-le encore, fermement, je fais de mon mieux aujourd'hui. C'est assez pour l'instant. C'est la vérité, et c'est ce qui te donne du pouvoir sur ta journée. Un jour à la fois, une décision à la fois, une phrase honnête à la fois. Commence maintenant. Commence ici. Dis-le encore, je fais de mon mieux aujourd'hui, et pense-le vraiment. Numéro 4. Force ton cerveau à arrêter de jouer les victimes. Cet unique commandement peut changer la direction de toute votre vie. Plus longtemps vous laissez votre esprit croire que la vie vous arrive, plus longtemps vous restez bloqué dans le blâme, bloqué dans les excuses, bloqué dans des cycles qui se répètent, encore et encore. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Ils parlent comme des victimes. Ils pensent comme des victimes et s'attendent à ce que les choses restent les mêmes. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais la vérité est que dès l'instant où vous décidez de prendre le contrôle, tout commence à changer. Votre cerveau écoute ce que vous répétez. Si chaque jour vous vous réveillez et vous vous dites « La vie est injuste, les gens sont contre moi, je n'ai jamais de répit », votre cerveau vous croit. Et une fois que votre cerveau y croit, il commence à chercher des preuves pour le confirmer. C'est ainsi que vous finissez bloqué. Pas parce que la vie est impossible, mais parce que votre pensée la rend impossible. Vous voyez tout à travers le prisme de la limitation. C'est le piège. Vous n'êtes pas né pour rester dans cet état d'esprit. Et vous n'avez pas à y rester. Mais vous devez vous battre pour cela. Vous devez interrompre la voix qui vous dit que vous êtes impuissant. Vous devez défier les pensées qui disent que vous êtes bloqué. Parce que ces pensées ne sont pas des faits. Ce sont des habitudes. Et comme toute habitude, elles peuvent être brisées. Mais pas en attendant. Pas en espérant. Vous les brisez en forçant votre cerveau à prendre un chemin différent. Commencez par surveiller vos mots. Combien de fois par jour dites-vous des choses comme « Je ne peux pas »,« Jamais ». C'est toujours comme ça. C'est le langage des victimes. Et ce langage vous maintient dans le même schéma. Vous devez parler différemment si vous voulez penser différemment.
Vous devez dire des choses qui vous redonnent votre pouvoir. Des choses comme « Je vais trouver une solution, je n'ai pas encore fini. Ça ne me contrôle pas. » Dites-le avant d'y croire. Dites-le jusqu'à ce que votre esprit rattrape. La responsabilité ne signifie pas que tout est de votre faute. Cela signifie que vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous sauve. Cela signifie que vous ne donnez pas votre pouvoir. Vous ne pointez pas du doigt. Vous ne construisez pas un argument pour expliquer pourquoi vous êtes bloqué. Vous faites face à la réalité et décidez de faire quelque chose à ce sujet. C'est ainsi que les esprits forts sont construits. L'état d'esprit de victime est confortable. C'est pourquoi les gens y restent. Cela vous donne la permission de ne rien faire. Cela vous donne une excuse pour réduire vos efforts. Cela vous empêche d'essayer à nouveau. Mais le confort a un coût. Vous abandonnez le progrès pour l'illusion de la sécurité. Vous abandonnez le contrôle en échange de la sympathie. Et cet échange ne mène jamais à la croissance. Si vous voulez une vraie force, vous devez briser l'habitude de tout blâmer à l'extérieur de vous. Oui, les gens vous décevront. Oui, la vie vous lancera des défis, mais vous pouvez toujours choisir votre réponse. Vous pouvez toujours choisir votre attitude. Vous pouvez toujours vous présenter avec discipline, avec courage, avec clarté. C'est votre travail. Et personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne le donniez. Chaque fois que votre cerveau commence à glisser dans l'auto-apitoiement, vous devez l'arrêter. Ne laissez pas la pensée se terminer. Interrompez-la. Remplacez-la. Dites-vous, ce n'est pas la vérité. La vérité est que vous avez traversé des choses qui vous ont rendu plus fort. La vérité est que vous avez survécu à des choses qui ont essayé de vous briser. La vérité est que vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez, mais seulement si vous le prenez. Forcez votre cerveau à regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. Arrêtez de rejouer ce qui a mal tourné. Arrêtez de vous accrocher à l'injustice. Vous n'êtes plus cette personne. Vous ne vivez plus dans cette histoire. Vous construisez quelque chose de mieux. Et vous ne pouvez rien construire de nouveau si votre esprit est encore enfermé dans le passé. Ne confondez pas les difficultés avec le désespoir. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est fini. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous êtes faible. Et ce n'est pas parce que vous avez lutté que vous êtes brisé. Ce ne sont que des histoires que votre esprit a créées pour vous protéger de l'effort. Mais vous n'avez pas besoin de protection contre la croissance. Vous avez besoin de permission pour la poursuivre. Et vous êtes le seul à pouvoir vous la donner. Chaque personne à succès que vous admirez a dû désapprendre l'état d'esprit de victime. Ils ont dû arrêter de trouver des excuses. Ils ont dû arrêter d'expliquer leurs limitations. Ils ont dû arrêter d'attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Et ils ne se sont pas réveillés avec cet état d'esprit. Ils l'ont construit. Ils l'ont entraîné. Ils l'ont dit chaque jour jusqu'à ce que cela devienne naturel. Vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous soutienne. Vous devez simplement prendre vos pensées au sérieux. Vous devez arrêter de laisser votre esprit vous entraîner dans la faiblesse. Vous devez établir une nouvelle norme pour la façon dont vous vous parlez et ce que vous tolérez de votre propre pensée. Commencez par une phrase « Je ne suis pas une victime ». Dites-le quand les choses tournent mal. Dites-le quand vous vous sentez ignoré. Dites-le quand vos plans s'effondrent. Dites-le quand vous vous sentez en retard. Dites-le quand tout en vous veut abandonner. C'est à ce moment-là que ça compte le plus. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de choisir comment vous vous présentez. Choisir de vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Choisir de répondre avec force. Au lieu de vous plaindre, choisir d'être le genre de personne qui continue. Même quand ce n'est pas facile, votre esprit peut être votre pire ennemi ou votre allié le plus fort. Mais il ne changera pas de camp tant que vous ne l'aurez pas entraîné. Tant que vous n'aurez pas décidé que c'en est assez. Tant que vous n'aurez pas repris votre contrôle. Pas avec du bruit, mais avec une intention claire. N'acceptez pas les pensées qui vous gardent petit. Ne soyez pas d'accord avec les idées qui vous gardent passif. Ne donnez pas d'espace aux croyances qui limitent votre potentiel. Quand vous vous surprenez à retomber dans ce schéma, ne tardez pas. Arrêtez la pensée, remplacez-la
Parlez vérité à vous-même avec clarté et force. Votre force ne se construit pas dans le confort. Elle se construit dans les moments où vous choisissez de diriger votre propre esprit. Quand vous arrêtez d'attendre que le monde change et commencez à devenir celui qui change. C'est ainsi que vous vous libérez de l'histoire de victime. C'est ainsi que vous grandissez pour devenir quelqu'un que vous pouvez respecter. Donc, à partir de ce jour, chaque fois que votre cerveau commence à vous ramener à la faiblesse, arrêtez-le net. Dites non. Dites assez. Dites je ne joue plus ce rôle. Dites je suis responsable. Dites je suis en charge maintenant. Dites j'ai le pouvoir de penser différemment, d'agir différemment, de vivre différemment. Et ensuite, prouvez-le. Numéro 5. Convainquez-vous que le confort n'est pas votre ami. Si vous ne le faites pas, vous passerez toute votre vie à courir après des sentiments au lieu de résultats. Vous protégerez vos émotions au lieu de développer votre potentiel. Vous vous contenterez de routines qui semblent sûres, tout en sachant discrètement que vous êtes capable de beaucoup plus. La vérité est que le confort fait des promesses qu'il ne tient pas. Il vous dit que vous êtes bien tel que vous êtes. Il vous dit que vous avez mérité une pause. Il vous dit qu'il n'y a pas besoin de pousser plus fort. Mais pendant qu'il vous murmure des choses douces à l'oreille, il vole votre progrès, un jour tranquille à la fois. Vous ne grandissez pas dans le confort. Vous maintenez. Vous flottez, vous répétez. Vous restez bloqué. Tout grand changement commence quand une personne regarde autour d'elle et dit « Je veux plus que ça ». Mais vous ne pouvez pas vouloir plus. Et vous accrochez encore au confort. Parce qu'obtenir plus nécessite un changement. Cela nécessite un sacrifice. Cela nécessite de pousser au-delà du chemin facile. Et le confort vous combattra à chaque étape du chemin. Parce que le confort n'existe que pour garder les choses telles qu'elles sont. Commencez à remarquer où le confort contrôle votre vie. C'est dans les excuses que vous trouvez pour ne pas avoir commencé. C'est dans la façon dont vous repoussez les tâches difficiles. C'est dans vos schémas. La façon dont vous évitez automatiquement ce qui est inconfortable. Et le justifiez comme du repos. Mais la plupart du temps, ce n'est pas du repos. C'est de l'évitement. Et plus vous évitez le défi, plus il devient difficile de l'affronter. Le confort ne concerne pas seulement le fait de s'asseoir sur le canapé. Il est aussi dans les schémas mentaux qui protègent votre ego. C'est quand vous vous dites « vous n'êtes pas prêt ». C'est quand vous évitez les retours. C'est quand vous ne faites que ce dans quoi vous êtes déjà bon. C'est là que vous savez que le confort dirige votre vie. Et le pire, c'est que ça fait du bien sur le moment. Ça semble relaxant. Ça semble mérité. Mais après, vous restez avec la même vie, les mêmes problèmes, le même sentiment qu'il manque quelque chose. Si vous voulez un vrai changement, vous devez vous retourner contre vous-même de la meilleure façon. Vous devez défier vos propres habitudes. Vous devez arrêter de chercher le chemin le plus facile et commencer à chercher le plus honnête. Cela signifie généralement plus de travail, plus de discipline, plus de silence, plus de rejet, plus de vérité inconfortable. Mais c'est là que vous trouverez votre force. C'est là que le changement se produit. Votre cerveau essaiera de vous protéger. Il est conçu pour la survie. Pas pour la croissance. Il veut vous garder en sécurité. Pas réussir. Donc, quand vous essayez de vous étirer, quand vous essayez de monter d'un niveau, il déclenche l'alarme. Il vous dit de ralentir. Il vous rappelle à quel point il est agréable de se détendre. Et si vous écoutez, vous reviendrez toujours à ce qui est familier. Vous retournerez toujours à l'endroit où rien ne pousse. Il n'y a pas de version de la grandeur qui vient en évitant l'inconfort. Les personnes que vous admirez n'y sont pas arrivées en choisissant le chemin le plus facile. Elles ont fait ce qui était difficile. Encore et encore. Quand c'était ingrat. Quand c'était fatigant. Quand ça ne semblait pas en valoir la peine. Et elles l'ont fait quand même. C'est l'état d'esprit que vous devez adopter. Pas pour un jour, mais pour la vie. Parce que la vie ne récompense pas votre confort. Elle récompense votre effort. Elle récompense vos normes. Elle récompense vos décisions. Le confort vous dit que vous avez le temps. Il vous ment sur l'urgence. Mais la vérité est
que le temps n'attend pas. Chaque jour que vous passez à choisir la facilité plutôt que l'effort est un jour où vous construisez les mauvaises habitudes. Plus vous restez confortable, plus il devient difficile de vous libérer. Et ensuite, vous commencez à croire l'histoire que c'est juste qui vous êtes. Alors qu'en réalité, c'est juste qui vous avez pratiqué être. Vous devez vous prendre au sérieux, poser des questions difficiles. Est-ce que je grandis? Ou est-ce que je me contente de naviguer? Est-ce que je choisis ce qui est le mieux pour moi? Ou ce qui est agréable maintenant? Est-ce que je défie mes limites? Ou est-ce que je protège ma zone de confort? Soyez honnête, parce que l'honnêteté mène à l'action. Et l'action est ce qui sépare les personnes qui parlent de changement de celles qui le réalisent vraiment. Il y a une voix en vous qui veut plus. Cette voix n'est pas toujours forte. Elle est souvent enfouie sous les distractions et le confort. Mais elle est là. Elle se manifeste quand vous vous sentez déçu de vous-même. Elle se manifeste quand vous voyez quelqu'un d'autre réussir. Et vous savez, au fond, que vous auriez pu faire de même. Cette voix vous demande de bouger, de grandir, de changer, de pousser. Et chaque fois que vous l'ignorez, vous vous rétrécissez un peu. L'objectif n'est pas de souffrir, c'est de s'étirer. C'est de se mettre dans des situations qui exigent que vous pensiez différemment. Agissiez différemment. Et deveniez plus fort. Cela signifie choisir le chemin difficile exprès. Cela signifie dire non au confort, même quand il est tentant. Cela signifie s'engager dans l'inconfort, pas comme une punition, mais comme une préparation. Vous le faites parce que vous respectez votre potentiel plus que votre plaisir. Commencez par de petites choses. Réveillez-vous plus tôt que vous ne le voulez. Terminez ce que vous avez commencé. Dites non au divertissement sans esprit. Parlez quand il est plus facile de rester silencieux. Poussez vos limites à la salle de sport. Lisez quand votre esprit veut défiler. Présentez-vous quand personne ne vous applaudit. Ces choix répétés changent votre identité. Ils construisent un nouveau schéma mental, un qui ne voit plus le confort comme l'objectif, mais comme l'ennemi du progrès. Quand vous faites ces choix assez longtemps, l'inconfort devient familier. Il ne vous fait plus peur. Vous commencez à le désirer. Vous cherchez le défi. Vous respectez ce qu'il fait ressortir de vous. C'est là que vous devenez inébranlable parce que vous n'avez plus besoin de facilité. Vous avez construit quelque chose de plus profond que le confort. Vous avez construit du caractère. Ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes choisiront toujours le chemin facile. Mais si vous lisez ceci, et que quelque chose en vous dit « Je veux être meilleur », alors vous êtes déjà différent. Vous ressentez déjà l'attraction. Maintenant, vous avez besoin de la discipline pour la suivre. Cela commence par un changement d'état d'esprit. Vous convaincre que le confort n'est pas votre ami. La vérité est que le confort vous ralentira. Il abaissera vos normes. Il vous fera vous contenter. Et vous n'êtes pas né pour vous contenter. Vous êtes né pour grandir. Pour vous élever, pour vous défier. Mais cela n'arrive que lorsque vous arrêtez de protéger votre confort. Et ce ne sont pas juste des mots, ce sont des instructions pour ton cerveau. Il te rappelle qui est aux commandes. Le temps ne se soucie pas si tu es fatigué. Il ne se soucie pas si tu es distrait. Il ne se soucie pas si tes émotions sont partout. Il continue d'avancer. La journée va passer, que tu l'utilises bien ou non. C'est pourquoi la façon dont tu parles de ton temps compte tant. Parce que si tes mots ne sont pas sérieux, tes actions ne le seront pas non plus. Si tu veux changer ta vie, change ton vocabulaire. Élimine les mots qui te laissent t'en tirer. Arrête de dire un jour. Arrête de dire « je suis trop occupé ». Arrête de dire « je n'y peux rien ». Ces phrases protègent ton confort, pas ton progrès. Commence à dire « je suis concentré ». Dis « c'est ma responsabilité ». Dis « je vais le faire aujourd'hui ». Quand tes mots ont du poids, ton temps commence à compter à nouveau. Parler comme quelqu'un qui valorise le temps signifie aussi ne pas entretenir des conversations inutiles. Ne t'explique pas aux gens qui ne comprennent pas tes objectifs. Ne discute pas sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ne fais pas de commérage. Ne te plains pas. Parle d'idées, parle d'amélioration.
parle d'exécution. Parce que c'est ce que font les gens sérieux. Ils investissent leur énergie dans la construction, pas dans la destruction. On peut dire beaucoup sur l'avenir de quelqu'un par la façon dont il parle aujourd'hui. Si ces mots sont construits sur la vision, la discipline et la responsabilité, alors ce n'est qu'une question de temps avant que sa vie ne suive. Mais si son discours est plein de retard, d'émotions et de reproches, sa vie restera bloquée. Alors, pose-toi la question. Est-ce que tes mots te font avancer ou te maintiennent-ils en place? Cet état d'esprit ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être intentionnel. Si tu fais une erreur, dis-le. Si tu es hors des rails, admets-le. Mais ensuite, dis « Je vais me remettre sur les rails » et fais-le. Prends possession de tes minutes. Parle comme si chaque heure comptait. Parce que c'est le cas. Une fois qu'elle est partie, elle ne revient pas. Chaque seconde que tu passes à douter, à procrastiner, à défiler ou à te plaindre s'additionne, et le coût total est un avenir que tu aurais pu avoir, mais que tu n'as jamais construit. Les gens essaieront de t'entraîner dans leur rythme. Ils gaspilleront du temps et voudront que tu gaspilles le tien aussi. Ne les laisse pas faire. Sois direct, sois honnête, parle avec urgence. Dis-leur « je travaille ». Dis-leur « ça compte pour moi ». Dis-leur « j'ai des choses à faire ». Et dis-le comme si tu le pensais, parce que tu devrais. Tu ne dois ton temps à personne. Tu te dois de l'utiliser bien. Tu le dois à la version plus jeune de toi, qui espérait plus. Tu le dois à la version future de toi, qui a besoin que tu te présentes maintenant. Quand tu parles avec ce genre de responsabilité, toute ton attitude change. Tu arrêtes de chercher des moyens d'échapper. Et tu commences à chercher des moyens d'avancer. Il est facile de sembler engagé quand la vie est calme. Mais le vrai test est la façon dont tu parles quand les choses deviennent difficiles. Est-ce que tu recommences à trouver des excuses? Est-ce que tu adoucis ton ton pour éviter la pression? Ou est-ce que tu tiens la ligne et dis « Je n'abandonne pas aujourd'hui ». C'est la voix qui construit quelque chose de réel. C'est la voix que tu pratiques tous les jours, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Même quand personne ne regarde. Parle comme si ton temps comptait. Quand tu travailles seul, parle-toi avec force. N'attends pas les applaudissements, n'attends pas la motivation. Reste juste clair avec toi-même. Dis-toi ce qui doit être fait. Rappelle-toi pourquoi ça compte. Parle comme quelqu'un qui ne va pas gaspiller une autre journée. Quand tes amis te demandent ce que tu fais, parle avec direction. Ne minimise pas tes objectifs, ne dilue pas ta discipline. Dis « Je travaille sur quelque chose d'important ». Dis « Je construis des habitudes qui comptent ». Dis-le, même s'ils ne comprennent pas. Tes mots sont un reflet de ton identité, pas de leur approbation. C'est ainsi que parlent les gens sérieux. Ils ne gaspillent un ouïe pas d'énergie à faire semblant. Ils ne dramatisent pas leur vie. Ils deviennent clairs. Ils deviennent honnêtes. Et ils font en sorte que chaque mot les oriente dans la direction qu'ils veulent se prendre. C'est ce que signifie parler comme quelqu'un qui en a fini avec perdre du temps. Tu n'as pas à tout changer du jour au lendemain. Mais tu dois arrêter de faire la paix avec le retard. Tu dois commencer à reconnaître à quel point tes mots sont puissants. Et tu dois décider qu'aujourd'hui, pas demain, est le jour où tu parles différemment. Agis différemment. Et vis différemment. Alors, quand tu te réveilles, quand tu entres dans ta journée, quand tu fais face à des distractions ou des frustrations, parle comme quelqu'un qui est concentré. Parle comme quelqu'un avec un temps limité et une discipline illimitée. Parle comme si chaque jour était un pas de plus vers la vie que tu sais que tu peux construire. Parce que la vérité est simple. La personne qui parle comme si elle était sérieuse finit par devenir sérieuse. Et la personne qui devient sérieuse avec son temps devient sérieuse avec sa vie. Parle comme ça. Et continue de parler comme ça jusqu'à ce que ta réalité corresponde à tes mots. Numéro 7. Dis les mots que tu avais besoin d'entendre il y a 10 ans. Réfléchis à cela une seconde. Retourne dans ton esprit à qui tu étais à l'époque. Que traversais-tu? De quoi avais-tu peur?
Que souhaitais-tu que quelqu'un te dise, pas pour te réconforter, mais pour te réveiller? Cette version de toi est toujours en toi. Cette version attend toujours d'entendre quelque chose de réel, d'honnête, d'assez fort pour te tirer vers l'avant. C'est ton travail maintenant. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre le dise. Tu dois te le dire à toi-même. Trop de gens attendent la permission de guérir, d'avancer, de croire en eux-mêmes. Mais la permission que tu attendais il y a des années, tu peux te la donner maintenant. Tu peux dire les choses que tu avais désespérément besoin d'entendre. Tu peux te parler comme quelqu'un qui comprend enfin le poids du silence et le coût de ne pas entendre la vérité. Il ne s'agit pas d'essayer de changer le passé. Il s'agit de ne pas le répéter. Il s'agit de ne pas rester coincé dans une version de toi-même qui ne sert plus qui tu veux être. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu avais besoin que quelqu'un dise que tu n'es pas brisé. Peut-être que tu avais besoin que quelqu'un dise « Arrête de plaire à tout le monde ». Peut-être que tu avais besoin que quelqu'un te regarde dans les yeux et dise « Lève-toi ». Tu es capable de plus que cela. Quoi que tu aies eu besoin à l'époque, dis-le maintenant, à voix haute, parce que ton esprit se souvient encore de ce qu'il n'a jamais reçu, et te le donner maintenant te libère. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, tu as besoin de mots réels. Dis-les comme si tu les pensais. Dis-les jusqu'à ce qu'ils fassent effet. Dis-les jusqu'à ce que la honte s'estompe. Dis-les jusqu'à ce que tu sentes quelque chose changer en toi. C'est ainsi que tu commences à récupérer les parties de toi que tu as perdues en chemin. Pas en prétendant que tout allait bien, mais en y faisant face enfin avec clarté et force. Il y a du pouvoir à regarder en arrière. Pas pour s'apitoyer, mais pour s'élever plus haut. Tu ne grandis pas en évitant qui tu étais. Tu grandis en le regardant directement et en choisissant de parler différemment maintenant. Les mots que tu dis aujourd'hui ne sont pas seulement pour aujourd'hui. Ils résonnent dans la vieille douleur. Ils interrompent les schémas. Ils commencent une nouvelle histoire. Tu pourrais être tenté de rester silencieux. Tu pourrais penser que c'est trop tard. Mais ce n'est pas le cas. Loin de là. La voix que tu utilises aujourd'hui devient l'identité avec laquelle tu vivras demain. C'est pourquoi ce que tu te dis compte. C'est pourquoi le type de langage qui vit dans ton esprit compte. Tu guéris le passé ou tu continues à le répéter. Et la différence commence par ce que tu dis quand personne n'écoute. Dis ce que tu n'as jamais entendu. Dis, tu as le droit de changer. Dis, tu ne méritais pas ce qui s'est passé, mais tu es responsable de ce qui se passe ensuite. Dis, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être respecté. Dis, tu comptes, même quand tu te sens invisible. Dis-le comme si c'était urgent, parce que ça l'est. Si tu ne le dis pas, le silence gagne. Si tu ne le dis pas, le poids reste sur ta poitrine. Et ne parle pas seulement au passé, parle au toi plus jeune. Comme s'il existait encore. Parce qu'il existe, tu le portes dans chaque décision. Tu portes ses peurs, ses doutes, sa honte. Mais tu portes aussi son espoir. Tu portes sa faim. Et tu portes la chance de lui donner enfin ce qu'il attendait. Une vérité dite sans peur. Un encouragement donné sans condition. Une force délivrée à travers des mots qui ne prétendent plus. Tu ne peux pas avancer en détestant qui tu étais. Cette personne faisait de son mieux avec ce qu'elle avait. Cette personne ne savait pas ce que tu sais maintenant. Cette personne n'était pas faible. Elle attendait. Alors donne-lui ce dont elle avait besoin. Donne-lui la foi. Donne-lui la direction. Donne-lui la discipline. Donne-lui la poussée brute et honnête qu'elle n'a pas reçue. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire est que cette version de moi n'était pas un échec. Parle avec gratitude. Même pour les chapitres difficiles. Parle avec confiance. Même si tu ne l'avais pas à l'époque. Et parle avec intention. Parce que maintenant tu comprends à quel point il est dangereux de passer des années sans entendre la vérité. Tu n'as pas besoin d'être bruyant. Tu n'as pas besoin de crier. Mais tu dois le penser. Chaque fois que tu te sens coincé, demande-toi. Qu'avais-je besoin d'entendre à l'époque? Puis dis-le.
et laisse cela guider ce que tu fais ensuite. Les réponses sont déjà en toi. Tu as juste été silencieux trop longtemps. Désormais, utilise ta voix comme une arme. Utilise-la pour trancher les mensonges que tu t'es répétés pendant des années. Utilise-la pour construire un état d'esprit qui protège ton avenir. Utilise-la pour devenir la personne que ton toi plus jeune espérait que tu deviendrais. Chaque jour, rappelle-toi que tu n'es pas tes erreurs. Tu es ta réponse à elles. Tu n'es pas tes regrets. Tu es le résultat de tes choix en avançant. Parle avec clarté. Dis « Je ne me cache plus ». Dis « J'ai dépassé mes excuses ». Dis « Je me pardonne, mais j'en ai fini avec tourner en rond ». C'est ce que ressemble la force. C'est ce que ressemble la guérison. Pas prétendre que tout va bien, mais décider que rien ne reste cassé si tu refuses de le laisser ainsi. Si tu pratiques de te parler comme ça, les choses commencent à changer. Ton attitude change. Ton respect de toi grandit. Tu arrêtes de supplier les autres de te dire ce que tu avais besoin d'entendre. Parce que maintenant tu as appris à te le dire toi-même. Tu as repris le contrôle de ta voix. Et avec elle, ton identité. Tu n'as pas besoin de passer une autre année en silence. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre dise ce que ton âme attendait. Dis-le maintenant. Dis-le avec une pleine conscience de qui tu étais, qui tu es et qui tu deviens. Parle les mots que tu avais besoin d'entendre il y a 10 ans. Et ensuite, vis comme s'ils étaient en vrai. Numéro 8. Crie que tu en as fini avec vivre effrayé et petit. Dis-le comme si tu le pensais. Dis-le comme si tu avais enfin fini de prétendre que la peur te garde en sécurité. Dis-le parce que tu es fatigué de rétrécir qui tu es, juste pour te sentir à l'aise. Tu sais au fond de toi que quelque chose en toi a été retenu pendant bien trop longtemps. Tu as laissé la peur contrôler tes décisions. Tu as laissé l'hésitation arrêter ton progrès. Tu as vécu silencieux quand tu aurais dû parler. Tu as joué petit dans des espaces où tu étais destiné à diriger. Mais maintenant, il est temps de sortir de cela. Pas demain. Maintenant, tu n'es pas né pour jouer la sécurité toute ta vie. Tu n'as pas fait pour regarder depuis les côtés. Il y a plus en toi, et tu le sais. Tu l'as ressenti dans les moments où tu as été honnête avec toi-même. Tu l'as aperçu dans des éclairs lorsque tu as essayé. Mais à chaque fois que la peur s'est fait entendre, tu as reculé. À chaque fois que tu commençais à prendre de l'élan, tu t'es mis en question. Et à chaque fois que la vie t'a donné une chance, tu as hésité. Ce n'est pas qui tu veux être. Ce n'est pas qui tu étais destiné à être. Vivre petit ne te protège pas, ça te vole. Ça vole du temps, ça vole des opportunités, ça garde ton potentiel enfermé, accumulant la poussière. Et la peur se nourrit de ce silence. Plus tu évites de l'affronter, plus elle devient forte. Mais voici la vérité. La peur ne part pas d'elle-même. Tu dois décider que tu as fini de la laisser diriger ta vie. Tu dois le dire à haute voix, avec une foi totale. J'ai fini de vivre effrayé et petit. Quand tu dis cela, tu traces une ligne. Tu te dis que tu ne te contentes plus de la sécurité au détriment du progrès. Tu rends clair que l'inconfort ne t'effraie pas plus que le regret. Parce que le regret, c'est ce que tu obtiens quand tu restes silencieux. Le regret, c'est ce qui apparaît quand tu te rends compte que tu n'es jamais allé chercher ce que tu voulais, parce que la peur était plus forte que ton désir. Tu n'as pas besoin d'être sans peur. Ce n'est pas réel. Mais tu dois être plus courageux que ta peur. Tu dois décider que la peur peut parler, mais qu'elle n'a pas de droit de vote. Elle ne peut pas décider de la façon dont tu vis ta vie. La peur sera toujours là. Mais tu peux être plus fort. Tu peux agir quand même. Tu peux avancer avec des mains tremblantes, un esprit anxieux, un cœur battant. Et quand même faire ce qui compte. C'est comme ça que tu reprends ton pouvoir. Personne d'autre ne peut faire ça pour toi. Personne ne peut te donner assez de motivation pour remplacer une décision que tu n'as pas encore prise. Ce n'est pas à propos d'un discours ou d'un moment d'euphorie. C'est à propos d'en avoir assez de tes propres limitations. C'est d'être réel avec toi-même. Tu t'es retenu. Tu as eu peur d'essayer pleinement. Tu t'es inquiété de ce que tu ressemblerais si tu échouais. Mais rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est ce qui suit.
Tu dois élever tes standards, pas seulement dans la façon dont tu vis, mais dans la façon dont tu penses, tu parles, tu te déplaces dans le monde. À partir de ce point, tu dois agir comme quelqu'un qui refuse de rester petit. Marche comme si ton avenir en dépendait. Parle comme si ta vie avait du poids. Choisis comme si tes décisions avaient un sens. Parce qu'elles en ont. Et tu as assez de temps perdu à prétendre qu'elles n'en ont pas. Crie-le. Dis-le jusqu'à ce que ça touche ton cœur. Dis-le d'une manière qui fait que ton corps l'entend. Dis-le pour interrompre chaque vieille croyance qui t'a maintenu silencieux, incertain ou déconnecté de ton propre pouvoir. Dis « J'ai fini d'avoir peur ». Dis « J'ai fini d'agir comme si je ne comptais pas ». Dis « J'ai fini de faire sentir la peur à l'aise ». Ensuite, agis en accord avec ces mots. Peu importe ce que les autres pensent. Tu ne dois pas d'explication au monde pour pourquoi tu changes. Tu n'as pas besoin de permission pour grandir. Tu n'as pas besoin d'attendre une approbation avant de t'élever. Ceci est à propos de toi et de la vie que tu sais capable de vivre. Si tu cesses de te cacher derrière la peur se déguisera en logique. Elle te dira que ce n'est pas le bon moment. Elle te rappellera tout ce qui pourrait mal tourner. Elle te convaincra de rester là où tu es, coincé, silencieux, fatigué et en jouant. Mais et si tu dis que tu cesses d'écouter? Et si tu réponds avec audace? Et si tu te réveilles et que tu dis à la peur, tu ne diriges plus le spectacle? C'est comme ça que le changement commence. C'est comme ça que la confiance se construit. Pas en attendant de se sentir prêt, mais par décider d'agir même quand tu n'es pas sûr. La vie que tu veux ne vit pas dans ta zone de confort. Elle ne vient pas enveloppée dans des décisions faciles ou des plans à faible risque. Elle vient quand tu fais les choses que tu as évitées. Elle vient quand tu cesses de négocier avec la peur et que tu commences à l'affronter face à face. Elle vient quand tu prends pleine possession de ton avenir. Parle avec conviction. Même si ta voix tremble, rends-le clair. Tu n'es pas ici pour vivre invisible. Tu n'es pas ici pour te contenter de la moyenne. Tu n'es pas là pour répéter le même jour pendant les 30 prochaines années. Tu es ici pour t'étirer, grandir, construire, diriger. Et ce voyage commence avec une décision. Arrêter de vivre effrayé et petit. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus bruyante dans la pièce, mais tu dois croire que ta voix compte. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu dois faire le prochain pas avec tout ton effort. Tu n'as pas besoin d'être sans peur, mais tu dois avoir fini de laisser la peur gagner. Aujourd'hui est le jour où tu cesses de reculer. Aujourd'hui est le jour où tu cesses de permettre à la peur de faire taire ton progrès. Aujourd'hui est le jour où tu parles différemment, tu te déplaces différemment, tu penses différemment. Parce que tu as fini de vivre effrayé. Tu as fini de jouer petit. Tu as fini d'observer ta propre vie de loin à distance, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle est à toi. Crie-le. Pas pour que le monde l'entende, mais pour que tu y crois. Crie-le pour briser le vieux cycle. Crie-le pour signaler que ce chapitre est fini. Crie-le si fort que ta propre peur devienne silencieuse. J'ai fini de vivre effrayé et petit. Ensuite, vis comme si tu y croyais enfin. Numéro 9. Ordonne-toi de cesser de fuir les choses difficiles. Arrête de t'échapper. Arrête de retarder. Arrête de te dire que ce n'est pas le bon moment. Plus tu fuis, plus le poids devient lourd. Et tu le sais. Chaque fois que tu évites le défi devant toi, il ne disparaît pas. Il attend. Il te suit. Il grandit en arrière-plan. Et avec le temps, tu commences quelque chose comme à croire que tu ne peux pas y faire face, que tu n'es pas fait pour ça. Mais c'est une mensonge. Tu n'es pas cassé. Tu es juste hors de pratique. Tu as construit l'habitude d'éviter l'inconfort. Et maintenant, il est temps de briser ce modèle. Personne ne veut lutter, mais la lutte n'est pas ton ennemi. L'éviter l'est. La croissance vit de l'autre côté des choses difficiles. Chaque compétence, chaque état d'esprit, chaque résultat que tu veux est gagné à travers ce qui est difficile.
Mais si tu dis que tu continues à détourner ton regard chaque fois que les choses deviennent lourdes, tu te prives de ce processus. Tu manques la chose même qui te rend plus fort. La vérité est que personne ne grandit quand tout n'est jamais facile. Tu grandis quand tu restes dans le feu et que tu trouves une solution quand même. Tu as probablement entraîné ton cerveau, une partie de ton cerveau, à prendre la sortie facile. Tu te stresses, tu fais défiler. Tu ressens de la pression, tu te distrais et tu distrais. Tu te sens inconfortable, tu fais et tu fais des excuses. Mais, et si tu commençais à faire l'opposé? Et si le moment où quelque chose semblait difficile, tu t'y appuyais? Parce que ton nouvel instinct est devenu de l'affronter, pas de fuir. Cet état d'esprit changerait tout. Ce n'est pas tant que pousser sans raison. C'est marcher ce qu'il s'agit d'avancer dans les choses qui comptent, mais qui t'effraient. Cette conversation que tu as évitée, cette responsabilité que tu as négligée, cet objectif que tu as à moitié travaillé pendant des années. Ces choses ne se répareront pas toutes seules. Tu dois les affronter directement face à face. Tu dois te dire à toi-même plus de cachette. Tu dois t'entraîner toi-même à rencontrer la résistance avec effort. Au lieu de l'évasion. Personne ne peut le faire pour toi. Tu dois te l'ordonner. Tu dois parler à toi-même avec autorité, parce que tu dois interrompre la partie de ton cerveau qui veut du confort et donner un nouvel ordre. Je ne fuis pas de ceci. Cet ordre doit venir d'un lieu de but. Parce que si tu ne parles pas avec conviction, tes vieilles habitudes parleront plus fort. Chaque fois que tu choisis de faire face à quelque chose de difficile, au lieu de choses tu crées de l'élan. Tu te prouves à toi-même que tu peux gérer plus que ce que tu pensais. Tu cesses de peser le douleur que penser à la douleur, parce que tu l'as traversée. Parce que tu cesses maintenant de douter de ta force, parce que maintenant tu l'as testée. Ce n'est pas à propos d'être parfait. C'est à propos de construire le muscle de se présenter, encore et encore. Surtout quand c'est difficile. Et ne te trompe pas, ce sera difficile. C'est le point. Affronter ce que tu as évité ne se sentira pas bien au début. Tu ressentiras de la peur, tu ressentiras de la résistance, mais ces sentiments sont temporaires. Ce qui est permanent, c'est la discipline que tu construis quand tu continues quand même. Et la personne que tu deviens de cet effort sera quelqu'un qui n'a plus besoin de fuir. Fuir crée un modèle que tu ne peux pas échapper. Plus tu le fais, plus il devient facile de le justifier. Mais au fond, tu connais la vérité. Tu sais quand tu joues qu'à petit. Tu sais quand tu évites quelque chose. Et ce savoir te ronge. Ça te garde agité. Ça te garde coincé. Alors arrête d'essayer d'échapper à ce qui est censé te construire. Arrête de t'expliquer pour éviter la responsabilité. Arrête de choisir la distraction plutôt que la direction. Les choses difficiles révèlent qui tu es vraiment. Elles montrent tes limites, tes insécurités, tes faiblesses. Mais elles montrent aussi ton courage, ton potentiel, ta résilience. Mais tu ne peux pas vivre cela si tu fuis. Alors ordonne-toi, pas avec de l'émotion, mais avec une décision. Sois le genre de personne qui fait des choses difficiles. Pas qu'il les aime parce qu'il les aime, mais pas parce qu'il refuse de fuir encore. Ensuite, tu dois établir un nouveau standard. Un où la valeur par défaut n'est pas l'évasion, mais l'action. Un où la question n'est pas « Comment puis-je sortir de ça ?» mais plutôt « Comment puis-je m'améliorer à partir de ça ?» C'est l'état d'esprit qui sépare les gens qui s'améliorent de ceux qui se plaignent. Et tout cela commence avec une seule commande. Une décision intérieure claire. Je ne fuis plus. Tu n'es pas trop faible. Il n'est pas assez tard. Et tu n'es pas trop loin. Tu as juste besoin d'être honnête. Tu as évité certaines choses qui comptent. Ce n'est pas un échec. C'est une habitude. Et pourtant, les habitudes peuvent mal changer. Et elles changent le moment où tu cesses de laisser le confort parler plus fort que l'engagement. Personne ne va réparer ta vie pour toi. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un cadeau. Ça signifie que tu es en contrôle.
Ça signifie que tu peux décider qui tu deviens. Et tu deviens plus fort en faisant les choses que ton ancien toi continuait à éviter. Ça commence maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas quand tu te sens prêt. Tout de suite. Ordonne-toi de faire face aux conversations difficiles. Ordonne-toi de terminer ce que tu as commencé. Ordonne-toi de rester plus longtemps à la gym, de rester plus longtemps avec tes pensées, de pousser plus fort vers tes objectifs, même quand ça semble ne pas fonctionner. Le travail fonctionne, même quand c'est invisible. La pression construit de la force, même quand tu ne peux pas la voir. Tu dois juste rester dedans assez longtemps pour obtenir la récompense. Ce n'est pas à propos de prétendre être sans peur. C'est à propos d'être fatigué de vivre avec des regrets. C'est à propos d'en avoir fini avec la honte de savoir que tu aurais pu faire plus. Mais tu as choisi d'attendre. Il s'agit de choisir le courage plutôt que la commodité. Et il s'agit de faire ce choix chaque jour. Même quand c'est difficile. Commence maintenant. Pas avec un discours. Pas avec un plan, mais avec un commandement. Dis-toi directement. J'ai fini de fuir. Dis-le chaque fois que ton instinct est d'abandonner. Dis-le chaque fois que quelque chose de difficile surgit. Dis-le jusqu'à ce que cela devienne qui tu es. Ensuite, appuie-le avec des actions. C'est ton moment. Personne ne va te pousser plus fort que tu ne te pousses toi-même. Personne ne va vivre ta vie à ta place. Alors arrête de reculer. Arrête de faire de la peur ton décideur. Arrête de te cacher des choses même qui te façonneraient. Et ordonne-toi à voix haute, clairement, à plusieurs reprises, d'arrêter de fuir. Ensuite, fais le travail qui prouve que tu le pensais. Numéro 10. Dis que tu n'es pas moyen et prouve-le quotidiennement. Ne le murmure pas seulement dans ta tête. Dis-le à voix haute, avec conviction. Dis-le quand tu te réveilles. Dis-le avant de commencer ta journée. Dis-le quand les choses deviennent difficiles. Parce que si tu ne le déclares pas, tu commenceras à croire au mensonge que tu es comme tout le monde. Et une fois que tu acceptes la moyenne, tu commences à vivre comme tel. Tu commences à faire des choix qui correspondent au confort, au lieu du courage. Tu commences à suivre la foule, au lieu de créer ton propre chemin. Et c'est là que ta vie commence à rétrécir, en quelque chose que tu n'avais jamais prévu. Tu n'es pas moyen. Tu n'as pas été construit pour la médiocrité. Tu n'as pas été fait pour te fondre, pour te contenter, pour répéter le même jour pendant des décennies. Au fond de toi, tu le sais. C'est pourquoi tu te sens agité. C'est pourquoi une partie de toi reste insatisfaite. Même quand les choses semblent aller bien à l'extérieur. Parce que la moyenne ne satisfera jamais quelqu'un qui est destiné à plus. Et être destiné à plus ne signifie pas que tu y as droit. Cela signifie que tu en es responsable. Tu dois le gagner. Tu dois le prouver, pas avec un grand moment, mais avec des décisions cohérentes qui s'alignent avec ton potentiel. Cela commence par la façon dont tu penses. La mentalité moyenne attend la motivation. Elle veut que les choses semblent faciles avant d'agir. Mais si tu es sérieux à propos de ne pas être moyen, tu agis quand c'est difficile. Tu te présentes quand c'est incommode. Tu n'attends pas des conditions parfaites. Tu crées de l'élan au milieu du chaos. Tu te dis « Je fais le travail même quand personne ne le voit ». Et ensuite, tu tiens parole. Chaque jour, tu construis cette mentalité ou tu la brises. Les choix semblent petits, mais ils s'accumulent rapidement. Appuies-tu sur le bouton de répétition? Ou te lèves-tu et diriges-tu ta vie? Mets-tu des excuses? Ou assumes-tu la responsabilité? Parles-tu de croissance? Ou la vises-tu? La différence n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle devient claire. Avec le temps. La personne qui prouve qu'elle n'est pas moyenne construit des habitudes qui ne dépendent pas des émotions. Elle opère à partir de normes, pas d'humeur. Et c'est ce qui sépare ceux qui s'élèvent de ceux qui restent bloqués. Les gens moyens parlent de ce qu'ils veulent. Les gens au-dessus de la moyenne travaillent comme si c'était non négociable. Les gens moyens blâment les circonstances. Les gens au-dessus de la moyenne assument chaque résultat. Les gens moyens cherchent l'approbation. Les gens au-dessus de la moyenne poursuivent la vérité.
Tu dois choisir à quel groupe tu vas appartenir. Pas une fois, mais chaque jour. Te dire que tu n'es pas moyen est plus qu'un tour de confiance. C'est un moment de fixation de normes. Cela signifie que tu arrêtes d'accepter un faible effort de toi-même. Cela signifie que tu abandonnes les choses qui gaspillent ton temps. Cela signifie que tu commences à parler avec plus de clarté, avec plus de discipline, à penser avec plus de concentration. Et si tu vas le dire, alors tu ferais mieux de le prouver. Parce que les mots sans action ne porteront pas de poids longtemps. Si tu dis que tu n'es pas moyen, alors ton comportement doit le prouver, ta mentalité doit le refléter. Tes résultats doivent finalement le confirmer. Cela ne signifie pas que tu seras parfait. Cela ne signifie pas que tu gagneras tous les jours. Mais même les jours difficiles, tu choisis toujours d'honorer ta norme. Tu dis toujours « Aujourd'hui ne sera pas mon meilleur jour, mais ce ne sera pas mon pire ». Tu ne t'effondres pas quand les choses ne tournent mal. Tu recalibres, tu t'adaptes, tu continues. C'est ainsi que tu le prouves. Il ne s'agit pas d'ego. Il ne s'agit pas de penser que tu es meilleur que les autres. Il s'agit de refuser de gaspiller le potentiel qui t'a été donné. Il s'agit de reconnaître que le chemin moyen est déjà bondé, qu'il y a déjà assez de gens qui choisissent la distraction, qui choisissent le confort, qui choisissent les raccourcis. Tu n'as pas à les détester. Mais tu n'as pas à les rejoindre non plus. Tu brises la moyenne en étant intentionnel. Tu protèges tes matins. Tu planifies tes priorités. Tu passes ton temps sur des choses qui comptent. Tu te parles comme quelqu'un qui est sérieux. Tu entres dans les pièces avec un but. Tu te présentes, préparé. Tu fais la chose difficile. Même quand la facile semble tentante. Tu ne te plains pas des choses que tu permets. Et tu ne laisses pas l'échec définir ton prochain mouvement. Si tu vis assez longtemps dans une routine moyenne, elle devient ton identité. Tu commences peu à croire que c'est tout ce dont tu es capable. C'est pourquoi il est si important de te défier. Tu ne brises pas la moyenne en y pensant. Tu la brises en faisant ce que les gens moyens évitent. Comme rester discipliné quand tu es fatigué, comme être honnête avec toi-même à propos de tes excuses. Comme prendre des décisions qui privilégient la croissance plutôt que les sentiments. Tu feras face à des jours où l'ancienne version de toi voudra reprendre le contrôle. Tu entendras la voix qui dit « Prends juste un peu de repos » ou « Saute ça aujourd'hui » ou « Ça n'a pas d'importance ». C'est le moment où tu parles. Tu dis non. Ce n'est plus moi maintenant. Tu dis « Je ne vis plus comme ça maintenant ». Tu dis « J'ai dit que je ne suis pas moyen et je vais le prouver encore aujourd'hui ». Chaque action devient une preuve. Chaque décision est un vote. Tu votes soit pour la personne que tu étais, soit pour celle que tu deviens. Et la personne que tu deviens se présente. Elle parle différemment. Elle se comporte avec responsabilité. Elle fait des progrès même quand c'est lent. Elle n'a pas besoin d'éloges constants pour rester sur la bonne voie. Elle ne vit pas pour l'attention. Elle vit pour l'alignement. L'alignement avec ses propres normes, ses propres objectifs, son propre but. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus de chance. Tu as besoin de plus de clarté. Et une fois que tu l'as, tout commence à changer. Tu deviens quelqu'un qui se déplace avec un but. Tu arrêtes de perdre du temps à expliquer tes objectifs à des gens qui ne comprennent pas. Tu arrêtes d'attendre le soutien de personnes qui ne sont pas prêtes à se soutenir elles-mêmes. Tu te donnes à fond, parce que tu sais ce qui est en jeu si tu ne le fais pas. Et voici la vraie vérité. Tout le monde ne comprendra pas. Certaines personnes se sentiront mal à l'aise quand tu élèveras tes normes. Certaines personnes essaieront de te tirer en arrière. C'est normal. Laisse-les là où ils sont. Tu as quelque chose à prouver, pas à eux, mais à toi-même. Tu as un potentiel à protéger. Tu as du temps à utiliser sagement. Tu as une vie. Et la moyenne n'est pas la façon dont tu vas la passer. Alors dis-le encore, pas avec arrogance, mais avec feu. Je ne suis pas moyen. Dis-le quand tu es fatigué. Dis-le quand tu doutes. Dis-le quand tu es tenté de te contenter. Et ensuite,
présente-toi et vis comme tel. Parce que le dire est un début, mais le prouver quotidiennement, c'est ce qui construit la vie que tu sais que tu es destiné à vivre. Si tu tiens bon pendant 21 jours, tu remarqueras le changement. Pas seulement dans la façon dont tu penses, mais dans la façon dont tu agis, dont tu te comportes et dont tu gères la vie. Tu te sentiras plus concentré, plus ancré et plus en contrôle. Parle-toi comme quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui en a fini avec la faiblesse. Parce que les mots que tu prononces façonnent la vie que tu construis. N'attends pas le changement. Prononce-le, vis-le, prouve-le, commence aujourd'hui et ne t'arrête pas. Tu n'es pas moyen, tu n'es pas bloqué. Tu es à une décision forte d'une meilleure version de toi.